Et Élise, tu savais que Maître Gims, c'était le fils caché de Michael Jackson? T'es sûr de tes sources? Ah bah non. Non, ils ont pas la même couleur de peau. À moins que ce soit son fils adoptif. Non mais t'as vu ça où? Le saviez-vous.fr. Bon, je crois qu'on va faire un épisode sur la post-vérité. Premier bouquin de 2020, Post-vérité et autres énigmes de Mauricio Ferraris. Bon, techniquement, c'est un livre de 2019, mais on le met quand même, parce qu'on est début 2020. Il n'y a pas beaucoup de bouquins qui sont sortis ces 14 derniers jours. La notion de post-vérité s'appuie sur l'idée qu'il est plus facile de modeler et de façonner l'opinion publique en s'appuyant sur des émotions ou de la démagogie qu'en s'appuyant sur des faits avérés. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Serious crap. Pour l'auteur, la post-vérité est l'essence même de notre époque. Car la post-vérité, c'est la rencontre entre les philosophes postmodernes, qui considèrent que tout est interprétation, et l'Internet, qui permet à tout à chacun de diffuser sa propre vérité. Je tweete, donc je suis. Très scolaire, l'auteur divise son livre en 3 parties. La première retrace la généalogie de la post-vérité, quand les 2 suivantes sont plus techniques. Mais la particularité de Ferraris dans son livre, c'est d'allier une réflexion purement métaphysique, cette bibliothèque existe-t-elle ou existe seulement l'idée de bibliothèque, à une réflexion sur la technique. Deuxième bouquin, L'opium des imbéciles de Rudi Reichstadt. Le fondateur du site Conspiracy Watch publie depuis des années une veille très importante sur les théories et théoriciens du complot. Et il n'en peut plus des reptiliens, des défenseurs de la Terre plate, qui selon lui bénéficient aujourd'hui d'une certaine complaisance. Le danger, c'est que derrière chaque théorie du complot, il existe une idéologie politique. Il écrit « Le complotisme ne relève pas de la psychiatrie, il est avant tout une ressource discursive mise au service d'une lutte politique. » Le but premier du complotisme n'est pas de défendre une thèse, mais de détruire le référentiel commun, en rabaissant la réalité factuelle au niveau de l'opinion. Le but, ne pas laisser la place au doute, peu importe si le récit tient la route. Pour l'auteur, c'est pour cette raison que les agents étrangers ou les fameuses forces subversives font partie de la boîte à outils classique des régimes autoritaires. La solution ne se trouvera pas sans une véritable prise de conscience des citoyens, car l'esprit critique, ça ne se délègue pas. Reste à croire en la raison de chacun. Pour le classique, on vous conseille un film documentaire de Pierre Carl, Pas vu, pas pris, sorti en 98 et jamais diffusé à la télévision française. À l'époque, on ne parlait pas encore de post-vérité, mais les médias traditionnels sont peut-être précurseurs du genre. Au départ, il ne s'agit que d'une discussion anodine et amicale entre François Léotard, ministre français de la Défense, et Étienne Moujotte, vice-président de TF1. Seulement voilà, les protagonistes sont filmés à leur insu. Pierre Carl décide donc de faire le tour des vedettes des plateaux télé afin de leur demander s'ils sont prêts à diffuser l'entretien. Spoiler alerte, non. À travers cette enquête dans le monde des médias, Pierre Carl dénonce les connivences entre journalistes et politiques. Et plus largement, le dévoiement d'une profession. Pour servir des ambitions personnelles, certains journalistes vont jusqu'à oublier l'essence même de leur profession, informer. Heureusement depuis, d'autres moyens d'accéder à l'information sont apparus. Finalement, c'est pas si mal les réseaux sociaux. La verità mi fa male, lo so. La verità